Bienvenue sur Écho du continent, la chaîne où on décortique les coulisses brûlantes de l'Afrique, sans filtre et avec du piquant. Aujourd'hui, on plonge dans un drame familial qui secoue le Gabon depuis des années. Comment Omar Denis Junior Bongo, le petit frère ambitieux, a fini par trahir son demi-frère Ali Bongo, l'ex-président déchu. Imaginez une saga digne d'une série Netflix, avec des palais, des trahisons et des empires en jeu. Accrochez-vous, on y va étape par étape. Tout commence dans les années 80, au cœur du pouvoir gabonais. Omar Bongo, le grand lion d'Afrique centrale, dirige le pays d'une main de fer depuis 1967. À l'époque, il est au sommet. Pétrole qui coule à flot, alliance avec la France et une famille immense, 54 enfants au bas mot. Parmi eux, Ali Bongo, né en 1959 d'un premier mariage avec Patience Dabani. Ali grandit dans l'ombre du père, apprend la politique, devient ministre de la Défense. C'est le dauphin naturel, le fils légitime qui porte les espoirs du régime. Mais en 1989, Omar Bongo épouse Edith Lucie Sassou Nguesso, la fille du puissant président congolais Denis Sassou Nguesso. Un mariage stratégique. Ça lie le Gabon au Congo, deux voisins pétroliers. De cette union naît Omar Denis Junior Bongo en 1996. Junior, comme on l'appelle, est un gamin doré sur tranche. Petit-fils de Sassou, fils d'Omar, il hérite d'un sang royal africain. Il grandit entre Libreville et Brazzaville, éduqué dans les meilleures écoles, Harvard, Oxford plus tard. À l'adolescence, il est discret, studieux, loin des excès. Mais sous la surface, les tensions familiales couvent déjà. Omar Bongo, sentant sa santé décliner, commence à murmurer des secrets sur l'héritage. Des villas à Paris, des comptes en Suisse, un empire immobilier évalué à des centaines de millions. Juin 2009, le choc. Omar Bongo s'éteint à Barcelone, emporté par un cancer qu'il a caché à tous. Le Gabon est en deuil, mais surtout en ébullition. Ali, alors ministre de la Défense, prend les rênes. Il organise les funérailles en grand faste, se proclame héritier naturel. Mais voilà, Junior n'est pas du voyage. À 13 ans, il est encore un gosse, mais sa mère Edith, morte en mars de la même année, avait déjà semé les graines du doute. Sassou Nguesso, son grand-père, râle en privé. Pourquoi les enfants d'Edith ne touchent-ils pas à l'héritage? Ali, aidé par sa sœur Pascaline, la toute-puissante gestionnaire des biens du père, verrouille tout. Les petits-fils congolais sont mis de côté. C'est le premier coup de griffe. Junior grandit avec ce sentiment d'exclusion, bercé par les récits de son grand-père sur les biens mal acquis que la famille Bongo a amassés. Les années passent. Ali gagne l'élection de 2009 dans une ambiance électrique, des accusations de fraude, des émeutes à Libreville. Il règne, mais le pays gronde. Crise post-électorale en 2016, contestation permanente. Pendant ce temps, Junior mûrit. À 20 ans, il lance des affaires. Une société de télécom au Congo, Yaocorp, qui vise les gros contrats de fibre optique. Mais au Gabon, on le surveille. Le palais présidentiel, c'est le bord de mer à Libreville, bourré de caméras et d'espions. Ali voit en Junior une menace. Ce gamin ressemble trait pour trait à leur père, une photocopie vivante d'Omar Bongo. Et avec Sassou derrière lui, il pourrait rallier les pro-Congo au Gabon. Premier signe de fissure, 2016, juste avant la réélection d'Ali. Le clan Bongo se réunit pour poser pour la photo officielle à la commission électorale. Patience Dabani, la mère d'Ali, est là, Pascaline aussi, toute la fratrie. Sauf Junior. Il refuse de cautionner ce qu'il appelle déjà la mauvaise gestion. Dans des cercles privés, il lâche « Je suis gabonais avant d'être un Bongo. Je ne validerai pas ce cirque. » C'est le début de la trahison larvée. Ali, parano, ordonne de le fliquer. Chaque voyage de Junior au Haut-Ogooué, fief des Bongos, est scruté. On l'accuse d'ambition présidentielle pour 2023. Il veut le trône, murmure-t-on au palais. Ça dégénère en 2021. Février, au Gabon, la pandémie étouffe le pays. Ali impose des mesures draconiennes, le peuple bout. Un mouvement de protestation pacifique éclate, le « concert de casseroles », des Gabonais tapent sur leurs poils pour crier leur ras-le-bol. Junior, depuis Brazzaville, partage une vidéo des populations avec des casseroles en main, il se joint au chœur. « Je soutiens mon peuple », dit-il simplement. Pour Ali, c'est un coup de poignard. Son propre frère, le sang du père, appelle à la sédition. Les relations s'effondrent. Plus tard cette année-là, oncle Fidel Andjoua, frère d'Omar, meurt. Junior veut assister aux funérailles au Gabon. Refus catégorique, Ali bloque son avion, l'empêche d'atterrir. Traître, gronde le palais. Junior, humilié, se rapproche de Sassou, qui le nomme conseiller spécial au Congo. Le summum,
Novembre 2021, Paris. Junior dîne dans un resto chic avec des amis, dont Nguyen Nguyen, fils d'un ministre congolais. Soudain, irruption de Lucie et Marion Nzunga, nièce d'Ali, fille de Betty Bongo. Ça part en vrille, insulte, échange de mots. Junior, saoul et drogué selon les rumeurs, traite Ali d'handicapé. Allusion à ses problèmes de santé post-AVC en 2018. On cogne, on frappe les têtes l'une contre l'autre. Les nièces portent plainte. Africa Intelligence titre « Bagarre chez les Bongo ». Pour Ali, c'est la preuve. Junior n'est plus un frère, c'est un ennemi. Ostracisé, il est chassé des cercles familiaux, accusé de comploter avec Brazzaville pour le déstabiliser. 2023 approche, l'élection fatidique. Junior prépare son coup en silence. Il refuse les biens immobiliers parisiens que la justice française traque, ses appartements mal acquis offerts par Omar. Mis en examen pour recel, il clame son innocence, se distance du scandale qui englue Ali. Sassou, en coulisses, pousse « Mon petit-fils est l'avenir ». Mais Ali verrouille, il exclut Junior de la course, l'empêche même de rentrer au Gabon. La tension monte. Et boum, 30 août 2023, juste après la victoire d'Ali frauduleuse, disent les observateurs, coup d'État. Brice Oligui Nguema, cousin d'Ali et chef de la garde républicaine, renverse tout. Fin du régime Bongo, annonce la junte à la télé. Ali est assigné résidence, son clan arrêté pour trahison et corruption. Où est Junior dans tout ça? À Brazzaville, il sourit en privé. Des sources chuchotent qu'il a murmuré à Sassou. C'est le moment. Pas de preuves directes, mais son silence assourdissant pendant le putsch en dit long. Il n'a pas défendu Ali, pas pleuré la dynastie. Au contraire, il se positionne comme l'héritier, propre, le Bongo sans tache. En 2025, après le mariage de Junior à Olombo, un événement somptueux reliant Congo et Gabon, Sassou Medi au sein du PDG, le vieux parti d'Omar. Junior y est poussé comme sauveur, avec l'assentiment tacite d'Ali depuis son exil londonien. Réconciliation de façade ou calcul froid pour reprendre le flambeau? Cette trahison n'est pas qu'un caprice familial. C'est le poison d'une dynastie qui s'effrite. Exclusion, ambition croisée et un jeune loup qui mord la main qui la nourrit. Omar Denis Junior a attendu, observé, puis frappé là où ça fait mal, au cœur du pouvoir, en se retournant contre le frère qu'il avait rejeté. Au final, la saga des Bongo n'est pas qu'une querelle de sang. C'est le crépuscule sanglant d'une ère où le pouvoir dévore ses propres enfants. Omar Denis Junior, le loup en embuscade, a transformé l'héritage paternel en une lame aiguisée, plantée dans le dos d'Ali pour réclamer son trône dans les ruines. Trahison ou justice poétique? À vous de juger, mais une chose est sûre, en Afrique, les dynasties ne meurent pas, elles mutent. Merci d'avoir suivi cette bombe sur Africa Top. Si ça vous a secoué, likez, commentez votre verdict sur Junior. Abonnez-vous pour ne rater aucun scoop explosif. Partagez avec vos crews et restez connectés pour le prochain drama. Paix, vérité et vibes africaines, les potes. À bientôt.